Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Pourquoi cette vidéo? À quoi elle répond? À quoi elle va me servir? Continue de regarder la vidéo. La veille de mon anniversaire, le 12 mai 2021, il était approximativement 23h30 et comme d'habitude, je vais prier pour dire merci à Dieu pour l'année, merci parce qu'il a veillé sur moi. Je viens entrer dans la présence de Dieu parce que je veux passer du temps d'abord avec lui pour entrer dans cette nouvelle année. Je commence à prier et j'éclate en sanglots. J'éclate en sanglots comme si on m'avait annoncé qu'une personne était décédée dans ma famille. J'éclate en sanglots sans savoir pourquoi je suis en train de pleurer. Parce que je n'étais pas spécialement venue pour ça. J'éclate en sanglots et ça vient pas de moi, ça vient pas de mes émotions, ça vient pas de mon âme. Et je ne comprends pas pourquoi je pleure. Tu vois, il y a des fois, tu entres dans la présence de Dieu, tu commences à adorer Dieu. Et parce que tu te rends compte qu'il est grand, parce que tu te rends compte qu'il est glorieux, parce que tu te rends compte qu'il est puissant, tu exploses en larmes parce que tu vois sa grandeur. Ce n'était pas pour ça. Tu vois les pleurs que tu fais, où tu as des secousses parce que je suis en train de pleurer. C'est exactement ce qui se passe. Donc, je ne comprends pas. Et je demande au Saint-Esprit, pourquoi je pleure? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en train de pleurer? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Je ne comprends pas ce que je ressens actuellement. Je ne comprends pas d'où ça vient. Qu'est-ce qui se passe? Et je savais que c'était pas des larmes d'émotion, que c'était pas des larmes de je me sens mal donc je pleure. Mais mon esprit pleurait. Mon esprit est en train de pleurer. Je ne savais pas pourquoi. Quand je dis mon esprit, je parle de mon être spirituel. Parce que quand tu donnes ta vie à Dieu, tu deviens une nouvelle personne. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et à ce moment-là, j'entends distinctement Yohan, Yohan, Yohan. J'entends ça 3 fois. Tu as 18 ans. Et il est temps que tu accomplisses ce pourquoi je t'ai mis sur la terre. Les larmes que j'étais en train de verser à ce moment-là, c'était des larmes d'urgence. C'est comme si à ce moment-là, Dieu était en train de me parler et de me dire, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, tu vas commencer à faire ce pourquoi j'ai mis cet esprit dans ton corps, ce pourquoi je t'ai appelé sur la terre. Tu vas commencer à accomplir ce que j'ai prévu d'avance pour ta vie. J'avais 18 ans et j'avais déjà donné ma vie à Dieu 3 ans auparavant, quand j'avais 15 ans. Je le servais. Je le servais dans mon église, je le servais dans un mouvement, je connaissais Dieu, je le priais, je méditais. J'avais une relation d'intimité avec lui. Mais c'est comme si à ce moment-là, c'est maintenant que tout commençait. C'est maintenant que ma vie avec Dieu commençait. C'est maintenant que ce pourquoi j'ai été vraiment appelée allait être enclenché. C'est ce jour-là qu'une alarme d'urgence a sonné, résonné dans mon esprit. Elle s'est activée et depuis ce jour, elle s'est plus jamais désactivée. Je voulais parler avec Dieu, je voulais prier avec des mots, je voulais sortir de cet état, mais je n'y arrivais pas. Parce que l'état de mon esprit, c'était ça. La Bible déclare dans le livre de Romains que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Je n'arrivais pas à parler. Les mots ne sortaient pas de ma bouche. Mes pleurs n'étaient pas juste des pleurs. C'était comme des supplications. C'était comme des soupirs qui montaient à Dieu et qui signifiaient « Je t'en prie, ne me laisse pas comme ça. Je t'en prie, ne me laisse pas dans cette condition. » Je me sentais pressée, comme si je n'avais plus le temps. Comme si je ne pouvais pas attendre. Comme si j'avais perdu même du temps. Et je peux dire exactement le nombre de temps que je pensais avoir perdu. Je pensais que j'étais en retard de 3 ans sur ma destinée. C'est comme si j'avais 3 ans à rattraper, 3 ans physiques à rattraper. Le 12 mai 2021, 3 ans après que j'ai donné ma vie à Dieu, j'entends Dieu qui me dit, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que je vais te faire entrer dans ce dans quoi je t'ai préparé. Pas que ce qui s'est passé avant ne venait pas de moi. Mais c'est maintenant que tu vas me connaître. C'est maintenant que tu vas voir qu'il y a plus grand. C'est maintenant que ça commence. Je me sentais comme si je ne connaissais pas Dieu pleinement. Que je ne connaissais qu'une partie. Que je ne connaissais qu'une portion de lui. J'avais l'impression que je ne connaissais que Dieu de façon superficielle. Alors que ça faisait 3 ans que j'avais accepté Dieu. 3 ans que j'avais déjà lu la Bible entièrement. Je priais et je répétais. Je t'en prie, ne me laisse pas partir. Je t'en prie, ne me laisse pas ne pas accomplir ma destinée. Je t'en prie, ne me permets pas de rester comme ça. C'était pas une prière qui venait de moi. Parce que je ne suis même pas entrée pour ça. C'était pas une prière qui était naturelle. C'était pas moi qui parlais. C'est comme si mon être intérieur était en train de crier, littéralement de beg à Dieu. Pour ne pas que je rate et que je passe à côté de ce pourquoi je suis née. De ce pourquoi je suis venue sur la terre. Le 12 mai 2021. C'est ce jour-là que j'ai eu l'impression de vraiment commencer ma marche avec Dieu. Alors que ça faisait déjà 3 ans que je l'avais déjà connu.
À partir de ce jour-là, j'ai commencé à obéir scrupuleusement à chaque instruction, aussi minime soit-elle, que Dieu me donnait. Parce qu'en général, on obéit à Dieu à un certain niveau. On obéit à Dieu pour certaines choses et pour d'autres, on n'obéit pas. On écoute Dieu jusqu'à un certain niveau et après un certain niveau, on ne l'écoute pas, on fait ce qu'on veut. À partir de ce jour-là, la force que je n'avais pas pour obéir à Dieu est venue en moi. Chaque chose que Dieu me disait, aussi minime soit-elle, chaque rencontre, chaque amitié, chaque personne qui est entrée dans ma vie, chaque action que j'ai faite, chaque événement où je suis allée, chaque pas était guidé par Dieu. Chaque chose que je faisais, tout ce qui me concernait était conduit par Dieu. J'obéissais à Dieu, à chaque chose qu'il me disait. Peut-être que ça prenait du temps des fois, mais j'arrivais à obéir à chaque chose que Dieu me disait. Et ma vie a radicalement changé après ce jour-là. Tout ce que je faisais a pris un sens nouveau. La Bible a pris un sens nouveau. Ma conception de l'humanité, ma conception des individus, ma conception de Dieu a complètement changé. C'est comme si tout a acquis du sens à partir de ce jour-là. C'est comme si ma marche avec Dieu a repris en vigueur, a repris en force, a commencé à un souffle nouveau à partir de ce jour-là. J'ai vu mon caractère changer. La personne que j'étais en 2021 n'a tellement rien à voir avec la personne que je suis en 2024. Quand on parle d'identité en Christ, j'ai vraiment vu cette identité être manifestée. J'ai commencé à marcher dans l'autorité de Dieu. J'ai commencé à me rendre compte de qui j'étais et de ce que la Bible signifiait. J'ai commencé à comprendre ce que ça signifiait d'avoir Christ en soi et de ce que ça impliquait pour le monde. J'ai commencé à aimer les êtres humains comme je n'avais jamais aimé avant. J'ai commencé à voir des personnes et être capable de pardonner vraiment des gens qui ont fait des choses horribles. Parce que c'était plus moi. Parce que l'amour de Dieu habitait, en tout cas commençait à habiter en moi. Il y a eu vraiment un changement dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de me comporter, dans ma façon d'être. Et c'est parce que Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit travaillait en moi et que j'obéissais, que je travaillais en collaboration, en harmonie avec lui. Le simple fait même que je sois arrêtée, assise du coup, devant cette caméra, en train de vous parler, en train de faire ces vidéos sur YouTube, c'est le fruit de prière et d'obéissance à Dieu. Peut-être que pour des personnes c'est banal, peut-être que pour des personnes c'est normal, mais pour moi YouTube, c'était quelque chose de l'ordre de l'imaginaire. Je me disais, oh ce serait grave cool que je puisse faire des vidéos YouTube. Ce serait grave bien qu'un jour je puisse filmer des contenus que Dieu m'inspirait pour lui. C'était un rêve. Vous voyez, un rêve lointain, pas un rêve que tu vas accomplir bientôt. L'année passée, le 12 mai 2023, j'étais assise dans un restaurant en train de fêter mon anniversaire avec les personnes. Et en train de parler de YouTube, en train de parler de ce qu'on ferait sur YouTube. Si on avait une chaîne YouTube, quel contenu on ferait. Et un an plus tard, je suis arrêtée en train de vous parler. Et je suis en train de vivre ce que Dieu a prévu depuis des années pour ma vie. Je suis en train de faire, de commencer ce qu'il avait déjà décidé. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que je suis est dépendant de lui. Et cette vie est tellement, tellement bien. La vie quand même, c'est une vie qui est guidée, où chacun de tes pas est conduit par lui. Ou même quand tu ne sais pas où tu vas, tu sais qui il est, et tu sais que lui ne se perd jamais. Où tu as la certitude et l'assurance qu'il y a quelqu'un qui est avec toi, qui t'aime et qui te protège. La vie avec Dieu, c'est la vraie vie. Le 12 mai 2021, je suis entrée dans le plan de Dieu pour ma vie. Et je t'ai dit au début de la vidéo de rester. Ce n'est pas seulement parce que je voulais te raconter mon témoignage. C'est parce que je voulais tirer de ce témoignage les conséquences que je vais t'expliquer maintenant. Arrête de faire comme si tu n'entendais pas Dieu. Arrête de faire comme si tu n'entendais pas qu'il t'appelait. Arrête de faire comme si il ne te disait pas d'aller plus profondément dans ta relation d'intimité avec lui. Arrête de faire comme si tu n'entendais pas le Saint-Esprit te dire d'arrêter ça, qui ne le glorifiait pas. Arrête de faire comme si Dieu ne te parlait pas. Arrête de ne pas faire attention aux signes, aux paroles, aux prodiges qu'il met dans ta vie. Arrête parce que Dieu t'appelle, parce qu'il veut se révéler à toi, parce qu'il veut aller plus loin avec toi et tu es la seule personne qui l'empêche de le faire. Si j'avais décidé ce jour-là que mes larmes n'étaient que des larmes de tristesse, que je n'avais pas écouté le Saint-Esprit, je ne serais pas là en train de parler et de faire cette vidéo. Ta vie dépend d'une seule obéissance que tu feras à la parole de Dieu. Et il est temps que tu obéisses à cette parole. Il est temps que tu obéisses à ce que Dieu te demande de faire. Il est temps que tu commences à faire ce que tu entends déjà, mais que tu ignores.
Il est temps que tu écoutes Dieu. Il est temps que tu ailles entièrement à lui. Pas seulement partiellement, pas seulement le quart, mais que tu te donnes totalement à Dieu. Ça fait combien de temps que tu le connais? Combien de temps que tu dis que tu es chrétien? Combien de temps que tu dis que tu es chrétienne, mais que tu ne vis pas Christ? Être chrétien, c'est pas un titre. Être chrétien vient avec des conséquences. On doit pouvoir voir Dieu au travers de toi. Pas seulement pour les autres, mais pour toi-même. D'abord, la relation d'intimité avec Dieu, elle change tout, everything. Tout a du sens. La terre sur laquelle on vit a du sens lorsqu'on a Christ. Et quand je dis qu'on a Christ, je ne suis pas en train de dire que je le connais depuis 3 ans, comme je le connaissais depuis 3 ans. Je parle de répondre à l'appel de Dieu. Je répète, réponds à l'appel de Dieu. Parce qu'il te parle, parce qu'il te dit des choses, parce que tu l'entends. Mais quand il te parle, tu fais comme si c'était quelqu'un d'autre. Tu fais comme si tu l'avais inventé. Alors que tu sais que c'est lui qui te parle. Alors que c'est lui qui te dit de te séparer. Alors que tu sais que c'est lui qui te dit de commencer à le servir. Alors arrête de faire comme si je ne te parlais pas. Arrête de minimiser le Saint-Esprit. Arrête de mépriser le Saint-Esprit. Parce que tu le méprises. Quand tu refuses d'écouter ce qu'il te dit. Parce que tu le méprises quand tu désobéis à sa parole. Parce que tu le méprises quand il te regarde et qu'il te dit fais ça et que tu fais autre chose. Comment tu peux dire que tu l'aimes alors que tu brises son cœur à chaque fois? Cette vidéo et ce pourquoi je suis en train de te parler et ce pourquoi je t'ai raconté ce témoignage, c'est pour te montrer que tu peux être chrétien depuis des années et ne pas être en train d'entrer dans ce dans quoi Dieu t'appelle. Ne te limite pas à là où tu es. Israël était dans le désert. Ils ont vu la gloire de Dieu sur la montagne, dans la nuée. Ils vivaient des prodiges. Mais leur appel, c'était d'arriver à Canaan. Tu n'es pas arrivé à destination. Là où tu es, ce n'est pas là où Dieu t'appelle. Écoute Dieu. Si tu dois mettre pause à cette vidéo et aller prier, mets une pause à cette vidéo et va prier, va accepter l'appel de Dieu. Parce que la vie ne t'appartient pas, le temps ne t'appartient pas. Dieu peut décider de prendre ta vie maintenant. Dieu peut faire ce qu'il veut de toi. Si tu es encore là, c'est par sa grâce. Alors arrête de le désobéir. Réponds à l'appel. Ensuite, je veux parler à toi qui pense que tu es en retard dans ta relation avec Dieu. Qui pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui sent vraiment que tu n'es pas là où tu dois être. Qui sent vraiment qu'il y a plus. Que tu n'es pas à l'étape à laquelle tu dois être. Qu'il y a des choses que tu es censé manifester, que tu es censé faire. Quand je m'en suis rendu compte moi-même. Quand je me suis rendu compte de ce retard et de cette urgence. Ce qui a changé ma vie, c'est une rencontre avec le Saint-Esprit. Ce qui va changer ta vie, c'est une rencontre avec le Saint-Esprit. Ce qui va changer ta vie, c'est quand le Saint-Esprit va venir sur toi, qui va te remplir et te donner la force d'accomplir tout ce que tu n'as jamais accompli. La solution, c'est le Saint-Esprit. La solution, c'est que tu quittes cette vidéo, que tu t'asseyes, que tu parles à Dieu, que tu dis Seigneur, je réponds, je sens que quelque chose ne va pas. Viens remplir mon cœur, viens me saturer de ta présence, viens me faire expérimenter le ciel sur la terre, viens me remplir. Et à partir de ce moment-là, il va agir en toi. Tu n'auras pas à te forcer à faire des choses, mais tout va couler de source parce que lui sera là. Je prie pour toi et je déclare sur toi qui regarde cette vidéo que là où tu es en retard dans ta vie, que Dieu te fasse rattraper l'ensemble du temps que tu as perdu. Tu ne manqueras pas ta destinée. Tu ne manqueras pas ce pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. Tu ne manqueras pas l'ensemble des choses si seulement tu décides de prendre cette vidéo au sérieux et de croire que Dieu est capable de te transformer. Je sais pas vous, franchement je sais pas vous, mais moi je ferai partie des personnes comme Paul qui diront j'ai combattu le bon combat, j'ai remporté la course, j'ai gardé la foi jusqu'au bout. Je ne m'arrêterai pas au milieu, je n'arrêterai pas de faire ce à quoi Dieu m'appelle jusqu'à la fin. Et toi aussi, tu feras partie de ces gens. C'est faux aussi. La troisième chose que je veux dire, et au départ je voulais en faire une vidéo à part, mais c'est pas grave, c'est que il faut honorer spirituellement les dates qui sont importantes entre toi et Dieu. Genèse 4, versets 3 à 7. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté
en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Exode 25, versets 1 à 8. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi, au nom de tout homme qui la fera de bon cœur. Un dernier. 1 Roi 3, verset 4. Le roi, et c'est Salomon, se rendit à Gabaon pour offrir des sacrifices. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Au verset 6, l'Éternel apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Pour honorer Dieu, un moyen qui existe dans la Bible, c'est les offrandes. Qu'est-ce que c'est qu'une offrande? Le mot offrande dans la Bible vient du terme mincha, qui signifie don ou présent. Une offrande, c'est un présent, c'est un cadeau, c'est un don que tu fais à Dieu et qui montre que tu l'honores au travers de ce présent, que tu l'honores au travers de ce cadeau, que tu l'honores au travers de ce que tu lui donnes. De la même façon, quand tu arrives dans la maison d'un président ou d'une personne haute placée, tu vas offrir quelque chose pour honorer la stature de cette personne. De la même façon, l'offrande est là pour honorer Dieu pour ce qu'il est et pour lui dire « Tu es grand, tu es roi, je te donne ce que je possède parce que je reconnais que ce que je possède n'est que ce que toi, Dieu, tu m'as donné. » Et les offrandes sont des dons financiers, c'est de l'argent que tu donnes. Et l'offrande est volontaire. C'est pour ça que je t'ai cité le verset tout à l'heure qui disait que celui qui donne a de bon cœur. C'est pas une obligation, c'est quelque chose que tu fais parce que tu veux honorer Dieu pour ce qu'il est. Et la Bible nous montre que les offrandes sont un principe spirituel qui attire Dieu à toi. Parce que dans les versets que je vous ai cités, Salomon, lorsqu'il a fait ses offrandes, lorsqu'il a donné ses 1000 holocaustes, qui étaient énormes et ça représentait un grand sacrifice qu'il présentait à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il l'honorait. Je t'offre quelque chose qui me coûte. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Que tu mérites que je te donne quelque chose qui a du poids, qui a de l'importance. Et lorsqu'on fait des offrandes, ça touche le cœur de Dieu. Parce qu'on l'honore au travers de ça. Ça ne le touche pas parce qu'il est impressionné par notre argent. Ça ne le touche pas parce qu'il est impressionné par ce qu'on possède. Parce qu'il possède toute la terre. Ça le touche parce que tu donnes avec joie. Et parce que tu reconnais les dieux. Et que tu veux lui faire plaisir. Et l'honorer pour ce qu'il est. Et s'il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a convaincu de faire pendant mes anniversaires, c'est de faire des offrandes pour honorer Dieu pour ma vie. Et parce qu'il m'a protégée, parce qu'il m'a gardée, parce qu'il a étendu sa main sur ma vie. Et qu'il a mis en marche le process pour me faire accomplir ce dans quoi je suis. Parce que ce n'est pas un acquis. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup de gens ont un appel sur leur vie. Beaucoup de gens ont une relation avec Dieu, mais très peu de personnes manifestent vraiment qui ils sont en Christ. Manifestent vraiment leur identité et grandissent avec Dieu. Quand je parle d'honorer spirituellement Dieu à des dates, je parle d'utiliser ton anniversaire comme une plateforme où tu vas rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, pour le souffle de vie qu'il t'a donné, au travers d'une offrande, en donnant quelque chose à Dieu qui te coûte, qui te touche et qui a de l'importance pour toi. Parce qu'une offrande doit être un sacrifice. Dans la Bible, il y a une histoire de David qui doit offrir un sacrifice à Dieu et on veut lui donner gratuitement ce qu'il doit offrir à Dieu. Et il dit, je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de lui, on a de la rétention à donner des choses précieuses à Christ. Pourtant, on donne des choses précieuses dans nos vêtements, dans nos amitiés, dans nos relations amoureuses. Mais quand il s'agit de Dieu, on a du mal à donner des choses précieuses. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça devrait être bizarre? Pourquoi ça devrait être étrange de vouloir honorer Dieu au travers de ses finances? Pourquoi ça devrait être un problème que tu veux donner ton argent et une grosse somme pour Dieu? Pourquoi? On donne de grosses sommes dans des sacs, dans des vêtements, dans des amitiés, dans des relations qui en plus se brisent. Autant semer dans des choses qui sont incorruptibles. Autant semer dans des choses qui ont de l'importance pour toi. Pour moi, c'est un problème quand c'est une génération qui a du mal et de la rétention à donner de l'argent à Dieu. Pas parce qu'il a besoin de notre argent, mais parce qu'on décide de l'honorer, d'honorer le principe biblique de l'offrande au travers de ça. C'est normal. Et en plus, ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. Donc arrêtez de vous fâcher et de vous énerver contre les personnes qui décident de prendre leur argent pour honorer Dieu quand vous l'utilisez pour honorer d'autres choses. On donne et on sème notre argent dans des choses qui ont de l'importance pour nous. C'est la vérité. Tu places ton argent dans les choses qui sont importantes pour toi.
j'ai décidé de placer mon argent dans des choses qui sont importantes pour moi. Et ces choses, c'est Saint-Esprit. Donc je parle à une personne. Pour ton anniversaire, tu peux semer. Ou peu importe, pour ton anniversaire ou pour une date qui a de l'importance, qui a de la symbolique entre toi et Dieu dans votre relation. Parce que si on parle de relation, même sur le plan naturel, dans les relations amoureuses, il y a des dates qui sont importantes entre les personnes qui sont ensemble. Et il y a des dates qui peuvent être importantes entre toi et Dieu. Ce jour-là, décide d'offrir quelque chose à Dieu qui te coûte. Et ça peut être une offrande. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12 mai 2024. Il est 11 h. Et c'est ici que s'achève cette vidéo. Au travers d'elle, je veux encourager une personne à répondre à l'appel de Dieu et à se rendre compte que ton anniversaire est une date importante. Peut-être que tu as l'habitude de la passer en étant triste, de passer ce jour en étant triste. Peut-être que ce jour n'a pas vraiment beaucoup d'importance pour toi. Mais elle en a. Tu es né. C'est le jour de ta naissance. Ta naissance n'est pas un échec. Ta naissance n'est pas un jour problématique. Ta naissance est importante. Alors même si tu décides de ne pas le célébrer avec d'autres gens, prends conscience que ce jour est important pour toi et que ça peut être le jour de ton appel. Réponds à Dieu, réponds à Christ, réponds-lui. C'est ici que s'achève cette vidéo. Là je vais sortir et je vais fêter mon anniversaire physiquement. Et je vous fais sortir un vlog la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter. Je veux vraiment voir vos retours. Ce serait cool si vous avez des témoignages, de les dire en commentaire pour qu'on puisse tous être édifiés. Et en attendant, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et je ferai des stories sur Instagram de mon anniversaire, etc. Donc allez me suivre sur Instagram. Et voilà, en attendant, que Dieu vous bénisse. Et bye bye.